Bonjour à tous, alors on se retrouve avec la petite AlphaWise i30 qui au bout d'une bonne année d'utilisation a beaucoup imprimé et sur laquelle j'ai apporté quelques améliorations, quelques modifications. On va voir ça ensemble. Mon premier achat pour cette petite imprimante 3D a été d'acquérir 3 cartes électroniques qu'on appelle des TL Smoother pour une somme d'une dizaine d'euros, donc pas très cher. Ces TL Smoother permettent deux choses principalement. La première, c'est de supprimer ou presque l'effet qu'on appelle peau de saumon sur la surface extérieure des impressions 3D, c'est-à-dire que ça vient lisser la surface et l'effet est assez bluffant, c'est assez réussi. Le deuxième avantage, c'est que cela vient contrôler les pilotes des moteurs pas à pas, permettant de réduire significativement le bruit de ces moteurs pas à pas. Ça fonctionne pas trop mal. Ensuite, j'ai trouvé sur Thingiverse, le site de partage de pièces imprimées en 3D, de fichiers STL, un petit boîtier qu'on voit là, intégré dans Cura, qui permet de venir ranger, d'ordonner les 3 cartes TL Smoother et de venir les placer dans le boîtier qui accueille la carte mère et les composants électroniques de l'imprimante. Donc là on voit ce petit boîtier qu'on imprime en 3D avec les différentes couches. Il est très simple à imprimer, très facile et il est parfaitement adapté à ces petites cartes. Donc je vous mets le lien des TL Smoother dans la description, le lien vers la page Thingiverse de ce boîtier ainsi que le lien vers la vidéo que j'avais réalisée à l'époque. L'amélioration suivante que j'ai apportée, ça a été de chercher à rendre ces petits écrous qui permettent de monter et de descendre le plateau, qui n'était pas du tout pratique parce que trop petit. Donc améliorer ça grâce à des écrous beaucoup plus grands, enfin des porte-écrous beaucoup plus grands que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc là aussi je vous mets le lien en description. Et puis après quelques lectures, j'avais pu remarquer, en tout cas lire, que les ressorts qui permettent de pousser le plateau en butée contre la vis peuvent parfois fondre la gaine à cause de la chaleur du plateau et créer un court-circuit. Donc j'ai imprimé deux petites rondelles toutes simples que j'ai intercalées entre le ressort et le plateau sur le conseil avisé de plusieurs makers. Là aussi je vais réaliser une vidéo et le lien est en description. Et il ne reste plus qu'à régler le plateau. On avait vu dans la petite vidéo de présentation de l'imprimante que la nappe qui alimente l'écran tactile avec ses informations en énergie, elle était très libre d'accès. On peut l'arracher avec les mains. Donc j'ai dessiné cette petite gouttière, voilà, avec 3 gros bossages qui s'expliquent tout simplement par le fait que j'ai pris les vis que j'avais dans un tiroir et je n'en ai pas acheté de spécial. Alors bien sûr ces bossages on peut les réduire. Ça permet de passer la vis et de noyer un petit peu la tête de vis. Voilà. Imprimer en 3D, ça donne ceci. Voilà, donc là, on voit bien la pièce. Et si on fait un aperçu des couches, on voit bien là, les perçages avec les deux alaisages et en bleu, on voit les supports. Donc voilà la petite gouttière qui a été réalisée pour cacher et protéger la nappe de l'écran tactile. Et sur l'imprimante, une fois imprimé, voilà ce que ça donne.
on voit bien la gouttière en dessous, voilà, qui prend bien la nappe et les 3 vis, ça fait quelque chose de propre et au moins ça tient sans souci, il n'y a plus de risque d'arracher cette nappe. Ensuite, j'ai installé ce qu'on appelle les dumpers. Ce sont des petits amortisseurs, un peu comme des cylinder blocks, qui sont constitués de 2 plaques de tôle et au milieu d'une espèce de joint en caoutchouc qui vient absorber les vibrations. Donc j'en ai mis un sur chaque moteur, les 3 moteurs, pour les 3 axes, lorsqu'ils sont fixés sur le châssis. Par exemple ici, on a l'axe Y. On voit que là, l'équerre est fixée sur le châssis et les vibrations du moteur sont transmises, ce qui génère un bruit assez désagréable. J'en ai donc intercalé un entre le châssis, donc l'équerre rouge, et le moteur. On le voit ici. Le caoutchouc qui est entre les 2 plaques vient absorber les vibrations, ce qui réduit considérablement le bruit. Je l'ai installé également un sur l'axe X qu'on aperçoit ici. Je ne vais pas démonter les pièces jaunes pour le montrer, mais il est toujours intercalé entre le moteur de l'axe X et le châssis sur lequel il est monté. Et enfin, j'en ai installé le 3e sur le moteur de l'axe Z, qui lui aussi est fixé sur le châssis grâce à cette équerre, en faisant bien attention de faire en sorte que le moteur ne vienne pas s'appuyer sur la barre horizontale qui est ici, qui est le châssis. J'ai donc, pour le positionner, inséré une petite feuille de carton, du Bristol, où on peut prendre des feuilles de papier plusieurs fois repliées. Et une fois que le moteur et le dumper est fixé, on vient enlever la petite cale de papier qui était là. Ainsi, l'espace est minimum et il n'y a pas de contact entre le moteur et le châssis. Livré à l'origine avec une tige sans fin pour l'axe Z qui n'est pas guidée en haut, j'ai dessiné, réalisé sous SolidWorks ce petit guide dans lequel j'ai inséré un roulement à billes issu d'un skateboard ou de patin roulette. Ça se trouve sur internet très facilement et je vous mettrai le lien en description, afin que la vis soit bien guidée et qu'il n'y ait pas de souci. Néanmoins, il faut être vigilant parce que en fonction des machines, j'ai pas mal de contacts par internet, l'écart qu'il y a entre la vis et le châssis est légèrement variable, ce qui fait que si on prend le même guide avec les mêmes dimensions, on se retrouve avec un guidage qui n'est pas tout à fait linéaire et on a des petits problèmes quand l'axe Z arrive, enfin quand la tête arrive en haut de l'axe Z, on a une sorte de blocage, ça force et ça fait un bruit très désagréable qui n'est pas très fonctionnel pour la machine. Conclusion, le petit écart qu'il y a entre l'axe du roulement, l'axe de la vis par rapport au châssis est à mesurer et à adapter sur la pièce. Vous trouverez donc le lien de la modélisation SolidWorks que vous pourrez modifier en description. Ensuite, il m'est arrivé de boucher la buse. Donc là, on la voit, hein, on voit encore le petit bouchon, à cause d'un matériau abrasif. Donc, j'ai changé pour une buse en acier. Voilà, donc j'avais fait une vidéo sur le changement de buse avec le lien marchand que vous trouverez dans la description. Ça a fonctionné pas mal, mais j'étais pas très satisfait de ce que j'avais pu observer sur les pièces du corps de chauffe qui étaient assez abîmées, j'ai trouvé. Donc j'ai acheté ceci. Voilà, donc c'est un ensemble complet, corps de chauffe avec une buse en laiton qui se monte très facilement puisque les bouts sont déjà pré-dénudés, il n'y a plus qu'à les visser directement sur la carte mère, donc ça se fait vraiment très facilement. Le petit problème, c'est ceci qui est pourtant très pratique, qui est une petite protection en silicone, voilà, qui protège pas mal le corps de chauffe, et cette petite protection en silicone, elle vient perturber le flux d'air généré par le ventilateur. En effet, on voit bien que cette petite coque en silicone dépasse sur le bord ici et que le flux d'air généré par le ventilateur ici, qui est censé refroidir le plastique en sortie de buse, est légèrement gêné. Donc il fallait trouver une solution. À l'origine, le ventilateur est monté sur une petite plaque châssis qui est maintenue grâce à ces 4 petites rondelles, petites entretoises, et on a le guide du flux d'air qui était à l'origine celui-ci, et j'ai trouvé qu'il n'était pas très beau, mal imprimé, on voit qu'il reste encore des supports, donc j'en ai profité pour chercher un petit peu sur internet. J'en ai trouvé un qui est drôlement bien fait, qui est le même quasiment, qui s'imprime beaucoup mieux, et puis j'ai modifié la pièce pour remplacer les 4 entretoises en une petite pièce qui tient d'un seul morceau. Donc dessiné sur SolidWorks, la pièce qui remplace les 4 entretoises blanches est celle-ci, donc on en voit une copie d'écran, hein, et la pièce est téléchargeable dans la description. Et puis le guide du flux d'air, voilà, c'est le même que j'ai imprimé en jaune,
Là aussi, je l'ai trouvé sur Thingiverse et je vous mets le lien en description. Du coup, le ventilateur est placé un peu plus bas puisqu'ici les entretoises sont 2 mm plus hautes et ça vient bien refroidir le flux de matière qui sort de la buse. Et puis ensuite, je me suis attaqué à tous ces fils qui étaient dans des gaines d'électricien, des gaines comme ça, en plastique très rigide, qui étaient juste fendus. Ça faisait un bruit comme ça craquait lorsque l'imprimante fonctionnait. Donc j'ai tout mis dans des gaines tressées en plastique. Donc là on voit un petit diamètre et là un plus gros diamètre. Et voici comment j'ai procédé. Le plus compliqué était de passer les fils avec les connecteurs dans cette gaine tressée. Donc j'ai dessiné et imprimé cette petite pièce fendue par laquelle on va venir passer les fils et placer le connecteur à l'intérieur du cône. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de placer le cône dans la gaine et comme dans une chaussette, de faire coulisser ce cône jusqu'à l'autre extrémité. Les fils vont suivre, le connecteur étant dans le cône, et on récupérera le connecteur avec le fil à l'extrémité. Et ainsi, le câble sera placé. Quant à la gaine de plus gros diamètre, celle-ci je l'adore, puisque le nylon est préformé. Donc on voit qu'elle est fendue, elle s'ouvre, mais lorsqu'on relâche tout, elle reprend sa forme. Voilà. Donc il suffit juste de passer les fils par cette ouverture, et on peut passer des longueurs extrêmes avec ça. Il suffit après d'habiller l'ensemble grâce à des petits colliers en plastique, histoire de rendre l'ensemble beaucoup plus joli. Et ça le fait bien parce qu'on a plus ces bruits de claquement qu'on avait avec l'ancienne gaine. Pour finaliser l'ensemble, j'ai dessiné sur SolidWorks et imprimé cette pièce-là, qui vient sur la tête, qui permet de placer ici les câbles d'alimentation. Et on peut ainsi venir mettre la gaine de gros diamètre ici, et puisqu'il y a une gorge, on met un collier et ça vient parfaitement maintenir les câbles et la gaine sur la tête, et ainsi l'ensemble est parfaitement mobile. Ça donne ceci, avec cette pièce qui est montée par-dessus le carter du bloc de chauffe, avec 3 vis qui reprennent les mêmes perçages et taraudages qu'il y a sur cette plaque là. Et puis on voit la gaine grosse que j'ai venu placer ici avec le col en plastique. Et puis pour finaliser l'ensemble, faire plus joli, j'ai dessiné et imprimé ces petites pièces qui permettent d'être prises sur la grosse gaine et de guider le tube de téflon jusqu'à son emplacement initial. Ce qui fait un tout parfaitement mobile qui fonctionne très bien. Tous les liens sont dans la description, les fichiers SolidWorks et les fichiers STL que vous pourrez imprimer comme vous voulez. Bien sûr, cette forme-là, elle n'est pas prévue initialement, elle sert à autre chose, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Est venu ensuite le guide filament, qui est cette pièce que j'ai réalisée sur SolidWorks. Vous trouverez les fichiers et le fichier STL dans la description. Et pour rappel, cette pièce permet au filament de venir rentrer dans la partie extrusion de manière perpendiculaire, afin que l'usure qui était apparue ici ne s'accentue pas davantage. Donc on prend le filament et on vient le mettre ici. Donc ainsi c'est cette pièce qui sera usée, et ce qui est bien pratique, c'est que ça ne fait même pas de bruit, même pas de frottement. Enfin il y a du frottement, mais on ne l'entend pas quand la machine fonctionne. Donc ça fonctionne vraiment très bien cette histoire. Et enfin, un dernier point que je voulais améliorer, c'était le support de bobine qui se caractérise par un tube sur lequel on vient poser la bobine. Et il y a un frottement important qui vient se créer, ce qui induit non seulement du bruit, mais également une force de traction par rapport au filament. Donc ce qu'il fallait, c'était changer ça. Une fois les pièces imprimées, on vient placer les axes dans les roulements et le roulement dans l'arbre. Et là on voit bien que ça fait son travail. On va faire ça pour les 3. Voilà. Et la bobine n'a plus qu'à rouler sur le roulement à billes. Et là, quand on met la bobine,
Ça frotte plus, ça roule. Alors c'est bien joli les petits roulements à billes, hein, mais bien que je l'ai lu un petit peu partout, c'est à éviter absolument parce que le fil n'est plus tendu, comme il n'y a plus de frottement entre le support de bobine et la plaque qui le reçoit, on n'a plus de frottement, donc le fil n'est plus tendu et forcément ça vient créer du relâchement et le bobinage qui est généralement soigneux par le fabricant de bobines devient inutile et le fil s'en mêle. Donc c'est à éviter. Conclusion, je suis revenu au bon vieux support d'origine. Lors de la dernière impression que j'ai réalisée sur ma petite Alphawise U30, je me suis aperçu que j'avais un léger décalage de couche que l'on peut peut-être apercevoir grâce au reflet des lumières. Alors certes, ce décalage il est léger, mais j'aimerais bien essayer de le gommer. A priori, il faut retendre un petit peu les courroies qui ont tendance à se détendre, soi-disant. Et j'ai trouvé sur Amazon ce petit ustensile qui est un tendeur de courroie. On voit il y a un trou oblong et une vis pour régler la position de la petite poulie. Donc on va essayer ça. Alors on va commencer par enlever la poulie. On vient sortir la vis qui maintient la petite poulie. Voilà. Et on peut dégager les deux roulements. On voit qu'ils sont asymétriques tous les deux, de manière à justement faire une poulie symétrique. Et enfin, il suffit de tendre la courroie à la tension désirée. Bon, petite parenthèse, la pièce, le tendeur était monté à l'envers et la courroie était par-dessus le profilé. Donc en redémontant et en inversant le tendeur, c'est-à-dire la pièce du milieu, la courroie retrouve sa place sur le profilé. Et nous allons réaliser la même opération sur l'axe Y avec le tendeur dédié à cet axe-là et tous les liens sont dans la description. L'ancien système de tension de la courroie a été démonté au profit du nouveau. Alors là aussi, la courroie est montée sur un petit roulement à billes et on vient tendre et détendre la courroie de l'axe Y à volonté. Bon, ça a nécessité le démontage du plateau, du lit, mais ça c'est pas très compliqué à remettre. Donc voilà, l'imprimante peut être tendue maintenant sur l'axe X et l'axe Y. Alors vérifions que tout fonctionne correctement. On met en route l'imprimante. On va venir dans Move Head. Voilà. L'axe des X, c'est en 10 mm. Ça fonctionne bien dans les deux sens. Et l'axe des Y, ça fonctionne très bien dans les deux sens. On sent que c'est précis. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Tout fonctionne parfaitement. On va finir ce petit tour d'horizon des améliorations de ma petite imprimante
avec le lit, le plateau, le bed comme on dit, n'est-ce pas, où au départ il y avait cette plaque en verre qui était recouverte de ce qu'on lit être un Biltac. Alors c'est un nom bizarre, je n'ai pas trouvé de traduction, et rapidement j'ai trouvé que ça se dégradait parce que j'avais du mal à décoller les pièces, il fallait mettre un coup de spatule, et à 2 reprises j'ai racheté ce fameux matériau. Donc là on voit, c'est une surface autocollante, hein, on en voit un exemplaire, ça se décolle, ça vient se coller sur la vitre, on vient découper au cutter à la bonne dimension et ça fonctionne très bien. Et puis j'en ai usé en tout 3 comme ça, puisque ça se dégradait assez vite. Donc derrière j'ai acheté une autre plaque de verre qui elle est celle-ci, et qui a déjà une surface qui est un petit peu structurée, on voit, hein, c'est un petit peu rugueux, ce qui fait que le plastique accroche beaucoup mieux. Alors certes c'est la marque Creality, mais c'est les mêmes dimensions, hein, 235 par 235 de la petite Alphawise, et franchement ça fonctionnait pas mal, enfin ça fonctionne pas mal. Là aussi il fallait une spatule, beaucoup moins de lac, de 3D lac pour faire accrocher le matériau, et bon je m'en suis servi pas mal de fois, hein, elle a beaucoup tourné celle-ci. Et puis j'ai découvert, alors peut-être un petit peu tardivement, ceci. Alors je reprends la bonne plaque et de l'autre côté, avec une surface autocollante mais qui est magnétique, et ça permet, hop, de venir placer la surface d'impression qui est magnétique dessus. Bon, après avec les pinces classiques, on vient placer ça sur le plateau pour que la plaque soit tenue. Et l'avantage c'est qu'une fois que c'est imprimé, on retire ça, on enlève la surface magnétique, et juste en faisant fléchir légèrement la surface, ça décolle les pièces. Et là, depuis, je n'utilise plus de lac. Et c'est franchement merveilleux. C'est la seule surface que j'ai acheté comme ça, je n'ai pas acheté d'autres. Ça doit faire 6 mois, 6-7 mois que je fonctionne avec, et ça fonctionne super bien. Ça, c'est vraiment à recommander. Je vous mets tous les liens en description, bien entendu. Et dernièrement, j'ai trouvé ceci. Alors, je ne savais pas que ça existait. C'est le même principe. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est tout neuf, hein. C'est le même principe. On a une surface magnétique, donc là je ne l'ai pas encore décollé puisque c'est tout neuf. Voilà. Qui vient se coller sur la plaque de verre. Alors je trouve que c'est la même. Et la surface d'impression est métallique. Voilà, c'est métallique. Alors ça fléchit beaucoup moins que la surface d'avant, mais c'est largement suffisant puisque le but c'est de décoller le plastique. Donc voilà, c'est aussi magnétique. Tac. C'est marqué que ça s'appelle un lit en PEI. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. S'il y a quelqu'un qui sait, un petit commentaire, je suis preneur. Donc voilà, ça sera plus esthétique pour faire des impressions filmées. Et puis, je sais pas, c'est micro-structuré aussi. J'ai pas de retour encore d'expérience puisque je viens de le recevoir, mais je vais l'essayer très rapidement. Voilà, donc à la fin de cette petite vidéo, sinon c'est bien magnétique, hein, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour le petit tour des améliorations que j'ai pu apporter sur ma petite Alphawise U30. J'en suis vraiment très content, ça fait bientôt 1 an et demi que je l'utilise. Elle a des centaines d'heures d'impression dans les pattes, et réellement c'est une bonne petite machine. J'en changerai un jour, mais pour l'instant je ne suis pas pressé puisque les résultats obtenus sont vraiment très satisfaisants. D'ailleurs on aperçoit les autres projets, les futurs projets à venir qui seront bientôt publiés. Voilà, tous les liens utiles sont dans la description avec une adresse mail. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. À bientôt.